Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama plaide pour une action commune en matière d'environnement. Sa sainteté, le Dalai Lama espère voir le Panchen Lama disparu. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le président Emmanuel Macron pour sa réélection. Xi Jinping effectue sa première visite en Amérique du Nord et en Allemagne. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale considère la Chine comme un pays particulièrement préoccupant. Le représentant Sonam Srinivasi assiste à la levée du drapeau. Une délégation du Parlement indien rend visite au Parlement tibétain en exil. Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, Sa Sainteté le Dalai Lama a souligné l'urgence du changement climatique en faisant part de son propre témoignage sur la diminution des chutes de neige, d'abord au Tibet, puis à Dharamsala, et sur le risque de voir des endroits comme le Tibet se transformer en désert. Sa Sainteté a appelé un effort commun pour protéger la nature et la planète qui sont notre habitat. Sa Sainteté le Dalai Lama a également accordé une note spéciale aux militants du climat à sa résidence le 22 avril 2022. Le défenseur du changement climatique, Sonam Wangchuk, originaire du Ladakh, a présenté à Sa Sainteté un bloc de glace provenant du glacier du col de Khardungla au Ladakh afin de mettre en évidence la fonte rapide des glaciers due au réchauffement de la planète et au changement climatique. We want to convey this message to the world because this is more than a block of ice. This is a solid piece of SOS message from the people in the mountains. And the message is, please live simply in the big cities so we in the mountains may simply live. Sa Sainteté a souligné l'importance de l'eau en disant que nous devions être plus attentifs à la préservation de nos sources d'eau. Ultimately, this water is the basis of our life. After a few centuries, the world may become dry. I think we really have the responsibility to keep these big rivers. Les militants du climat étaient à Dharamsala pour participer à un dialogue de 3 jours sur l'action climatique intitulé Dialogue for Our Future, a Call to Climate Action. Le 25 avril 2022 marquait le 33e anniversaire de naissance de son éminence, le 11e Panchen Lama du Tibet. Sa Sainteté le Dalai Lama a publié un message dans lequel il fait la prière de le voir et de voir ses nouvelles bientôt. Le 11e Panchen Lama, Khendu Chökyi Nyima, et ses parents ont été enlevés par le gouvernement chinois à l'âge de 6 ans en 1995 et sont depuis portés disparus. Le jour du 33e anniversaire du Panchen Lama, le département d'État américain a publié un communiqué de presse demandant à la Chine des informations sur la localisation et son état général. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a renouvelé son appel pour la libération du Panchen Lama et de sa famille. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont félicité le président Emmanuel Macron pour sa réélection historique à la présidence de la France. Sa Sainteté le Dalai Lama a exprimé son gratitude pour l'amitié et les encouragements reçus du peuple et du gouvernement français pour la protection et la préservation de l'ancienne culture bouddhiste du Tibet.
Sigyon Pemba Tsering, le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil, et Mme Nourdine Joma, ministre du département de l'information et des relations internationales, ont également envoyé des lettres de félicitations au président Emmanuel Macron pour sa réélection et son second mandat à la présidence de la France. Sigyon Pemba Tsering a rendu une visite de courtoisie au coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines, Urza Zeya, le 25 avril 2022 au bureau de Détat américain. La visite officielle était accompagnée du représentant Dr Namgyel Churup du bureau du Tibet à Washington, D.C. et de l'abbé Zegyab Rinpoche, représentant le monastère de Tashi Lumpo, puisque cette journée commémorant également le 33e anniversaire de la naissance du 11e Panchen Lama du Tibet. La délégation a lancé un appel au coordinateur spécial pour qu'elle contribue à la résolution du conflit sino-tibétain dans les meilleurs délais et au retour rapide de sa sainteté le Dalai Lama au Tibet. La réunion a également porté sur la mise en œuvre effective du projet de loi HR 1646 qui demande à l'ambassadeur des États-Unis en Chine de rencontrer le Panchen Lama du Tibet disparu début 1995 et de lui décerner des prix pour ses droits religieux afin qu'il soit reconnu. La Sigyon et l'abbé Zegyab Rinpoche ont également rencontré l'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale, Rashad Hussain, et l'ont invité à la réception conjointe commémorant le 33e anniversaire du 11e Panchen Lama au Capitole américain. Sigyon a également rencontré le membre du Congrès, Jim McGowan, qui a toujours été l'un des principaux défenseurs de la cause tibétaine au Congrès américain, ainsi que Kurt Campbell, coordinateur des affaires Indo-Pacifiques au Conseil national de sécurité des États-Unis, Jan Libaski, ministre tchèque des Affaires étrangères, et Enek Kemonchek, ambassadeur tchèque aux États-Unis. Sigyon Pemba Tsering a pris la parole lors d'une table ronde organisée par National Endowment for Democracy à Washington, D.C. le 26 avril 2022, discutant longuement du développement de l'administration démocratique de la politique tibétaine en exil. En Allemagne, Sigyon a visité la Maison du Tibet dans la ville allemande de Francfort et rencontré les membres de l'institution. Sigyon a également rencontré et interagi avec la communauté tibétaine de Francfort, où il a parlé du groupe volontaire de défense du Tibet, nouvellement créé par le 16e Kachak, souligné qu'il s'agit d'une solution pragmatique à la diminution sans précédent de la population tibétaine en Inde. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a mentionné la Chine ainsi que d'autres pays comme l'Afghanistan, la Birmanie, la Corée du Nord, le Pakistan et la Russie comme pays particulièrement préoccupants dans son rapport annuel 2022 publié le 25 avril 2022. Concernant la suppression du bouddhisme tibétain par la Chine, le rapport a signalé que le gouvernement chinois poursuit son contrôle et sa suppression généralisée du bouddhisme tibétain. La Commission a en outre exhorté le Congrès américain à veiller à ce que l'administration applique pleinement les législations sur les droits de l'homme liées à la Chine, telles que la loi sur la prévention du travail force des Ouïghours et la loi sur la politique et le soutien du Tibet, afin de féliciter la liberté religieuse en Chine. Le représentant Sonam Tsering Frasi a assisté au levée du drapeau national tibétain qui s'est déroulé au temple bouddhiste Nibbonzan Myoji à Milton Keynes, au Royaume-Uni, le 24 avril 2022. C'est la 9e année consécutive que le levée du drapeau national tibétain est observé par une résidente locale, Mme Catherine Scott, et son équipe de bénévoles dévoués. En présence de son premier conseiller citoyen, Mohammad Khan, maire de Milton Keynes, Mme Catherine Scott a accueilli plus de 90 personnes à l'intérieur du temple pour l'événement et a brièvement expliqué l'importance de l'événement annuel de levée du drapeau en citant le rapport
2022, Freedom House, qui répertorie le Tibet comme le premier pays le moins libre du monde avec un score de liberté inférieur à celui de la Syrie et d'autres pays. Une délégation du comité permanent du Parlement indien sur l'énergie a rendu visite au Parlement tibétain en exil lors d'une visite officielle à Dharamsala, dans l'Himachal Pradesh, le 26 avril 2022. Les membres du Parlement indien ont été chaleureusement accueillis par les membres du comité permanent dirigé par le président au secrétaire du Parlement tibétain et ont été initiés au fonctionnement du Parlement tibétain. Le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, a également rencontré Shri Misbullah Khan, député de la Chambre haute de Orissa, et Shri Keti S. Tulsi, député de la Chambre haute de Chhattisgarh, le 25 avril 2022. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.